Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule de la semaine. J'espère que vous allez bien comme d'habitude et que vous vous portez tous très bien. Je suis contente de pouvoir vous retrouver pour cette guidance hebdomadaire. On va sans plus tarder regarder les énergies dominantes donc pour certains d'entre nous. On va essayer de voir un peu... On va essayer de voir un petit peu les énergies dominantes sur lesquelles on va devoir surfer cette semaine et potentiellement ce week-end. Bon. On est en quête de soi-même. On essaye de se retrouver, on essaye de se recentrer, on essaye de se rééquilibrer, de trouver un alignement ou de retrouver un semblant d'alignement parce que j'ai l'impression qu'en fait là c'est comme si on était éparpillé. Pour différentes raisons, tout domaine confondu, en fait, le côté émotionnel prend le dessus. Un côté émotionnel qui remonte de toute façon au minimum au portail énergétique du 11 novembre. Je crois t'en avoir déjà parlé. À partir du moment où on a un portail énergétique comme ça, on a des flux comme ça qui viennent et qui reviennent. Ça peut être aussi puissant qu'une nouvelle lune ou une pleine lune, d'accord? Donc il y a des trucs comme ça qui sont remontés et qui sont aussi conséquentes à la dernière nouvelle lune. Donc là on est vraiment sur une abondance d'émotions, mais dans tous les sens du terme, et tant des émotions positives que des émotions qu'on perçoit comme négatives, d'accord? On va essayer de démarrer déjà avec le domaine professionnel comme d'habitude. On te parle d'un manque d'ancrage et on te parle d'ange terrestre. J'ai l'impression qu'en fait tu veux tellement te dévouer à tout le monde, tu veux tellement te multiplier des bras en fait, vraiment, hein, parce que tu as tout plein de responsabilités. J'ai l'impression qu'au niveau professionnel, on souhaite te rajouter, si ça n'est pas déjà fait, davantage de responsabilités pour avoir davantage d'impact, mais pour la même efficacité. Là, à un moment donné, il va falloir prendre un peu de recul et te demander si il n'y a pas des choses à mettre en priorité justement dans ta façon de procéder pour justement garder la même efficacité et être aussi ouvert en fait, et être aussi conscient de tout ce que tu dois faire avec une concentration plus intense encore en fait, parce que là on t'appelle pas une concentration égale à celle que tu as aujourd'hui, on t'appelle à améliorer ta concentration. C'est pour ça qu'on te parle d'ancrage en fait. Améliore ta pleine conscience dans ton présent. Ça veut dire se concentrer pleinement à ce qu'on fait. Ça veut dire essayer de discipliner son esprit et tout ce qui peut tournoyer comme ça à l'intérieur, au niveau des questionnements, au niveau des soucis, au niveau des choses comme ça qui sont restées en suspens et qu'on devrait remettre en mouvement. Chaque chose en son temps. D'accord? Chaque chose en son temps. Pour certains d'entre vous, il est question pour se retrouver d'une aide extérieure. D'accord? Qui va pouvoir t'aider. Alors je te parle pas d'un mentorat là, hein. Je te parle pas de quelqu'un qui va te servir de mentor ou qui va te servir d'inspiration, ça peut, mais là on me parle de quelqu'un d'extérieur qui n'a pas forcément de lien en fait avec tes responsabilités professionnelles. Ça peut être un membre de la famille, un membre du cercle amical, mais c'est quelqu'un qui, et pas forcément quelqu'un de plus âgé que toi d'ailleurs, hein, mais c'est quelqu'un qui va pouvoir être force de suggestions pertinentes, pleine de sagesse, mais c'est une sagesse intelligente, tu vois. C'est quelqu'un qui va savoir te recadrer. Ça risque de piquer un peu, hein, d'accord? Ça risque de piquer un peu. Pour certains d'entre vous, on te parle d'une âme sœur spirituelle. Alors je te rappelle, hein, une âme sœur, on peut avoir tout plein d'âmes sœurs. En tout cas, on en a plusieurs dans notre incarnation et on n'est pas obligé de vivre une histoire d'amour avec une âme sœur, d'accord? C'est quelque chose de très particulier et c'est encore différent d'une âme jumelle, ok? On verra ça un petit peu plus tard. Mais pour certains d'entre vous, pour beaucoup d'entre vous de toute façon, il est question de quelqu'un d'extérieur qui va pouvoir t'aider à te recentrer. Donc n'hésite pas en fait à te confier à la personne avec qui tu sentiras que les énergies iront plus abondamment dans le bon sens du terme, tu vois. À partir du moment où tu sens que c'est fluide, à partir du moment où tu sens que finalement tu n'es pas jugé, où finalement on te donne des conseils pour te faire avancer, tu le sentiras de toute façon au fond de toi. Fais confiance à ton intuition. Fais confiance aussi à tous ceux qui veulent être force de conseil autour de toi, qui veulent être force d'encouragement autour de toi et qui, sous couvert en fait de flatterie et de compliments, en fait te rajoutent des responsabilités, te rajoutent une charge mentale, une charge de travail encore plus abondante et encore plus ardue en fait à tenir en termes de délai.
D'accord? Attention à tout ça, ok? N'accorde pas ta confiance à tout le monde, hein, ok? De toute façon, au niveau des responsabilités, on est en train de te dire, et c'est là que ça pique un peu, on est en train de te dire que de toute façon, tu vas devoir faire face. Cette semaine, tu vas devoir faire face. Donc, prends le temps, à chaque fois que possible, d'essayer de te retrouver un petit peu, de souffler et de structurer tes idées, de structurer tes priorités. Vraiment, d'accord? Parce qu'il y a quelqu'un là qui va vouloir te pousser un petit peu dans tes retranchements, un petit peu beaucoup même, si c'est pas déjà le cas. Tu vois, encore une fois, on fonctionne sous couvert de beaux discours, de discours sucrés. Tu vois, on a la bouche sucrée, comme on dit, hein, avec toi, dans le domaine professionnel, pour pouvoir, en fait, par contre-coup, te donner des responsabilités. Pour certains d'entre vous, j'ai l'impression qu'en fait, tu endosses les responsabilités de 2 personnes, à toi tout seul, en fait. Tu vois, ça risque d'être assez difficile à tenir. Justement, n'hésite pas à te confier à la personne dont je te parle pour pouvoir justement recentrer tes idées et de toute façon, tu vas devoir accepter les responsabilités qu'on va te donner, ça je te le dis de suite. Tu vas devoir les accepter. Là, on est plus sur quelque chose d'obligatoire, de contraint qu'autre chose. Mais tu as le choix d'organiser ton travail de façon plus optimale, plus efficace et de t'accorder une discipline. Au début, ça va ressembler à une discipline. Au bout d'un moment, ça va ressembler plus à une habitude de travail. Tu vois ce que je veux dire? Le choix des mots le choix des mots est sensible ici, mais il est quand même important au niveau des conséquences et au niveau de ta façon d'aborder ton quotidien professionnel. Tu vois? Tu as une place pivot. J'ai l'impression qu'en fait, tu as un métier qui est quand même censé aider les gens. Tout domaine confondu, on est censé apporter une aide, un soutien, un accompagnement. Et pour certains d'entre vous, il est même question d'un accompagnement en fin de vie. Alors c'est un message tout particulier, mais il est vraiment question d'un accompagnement en fin de vie. Et il y a quelqu'un là, dans cette guidance, qui risque de commencer, ou qui a commencé il y a peu de temps, dans ce métier, et qui va devoir faire face à cet aspect de ce métier. Ça risque de te chambouler, parce que visiblement, t'as pas l'habitude de ça, c'est tout à fait normal. N'hésite pas, encore une fois, à aller chercher de l'aide à l'extérieur, à aller chercher quelqu'un qui va pouvoir t'aider à prendre de la hauteur par rapport à la situation, parce qu'en fait, on me dit que tu es fait pour ça. Tu es fait pour accompagner. Tu vois ce que je veux dire? Tu es fait pour, voilà, pour être au plus près des gens et vraiment, vraiment leur tenir la main au sens propre comme au figuré. Vraiment. Il y a quelque chose de très beau en fait dans ce message, en ce sens que là c'est comme si jusqu'à présent tu avais un petit peu avancé à tâtons, comme si tu t'étais questionné énormément sur tes compétences, ton potentiel, et là c'est la vraie confirmation en fait qui t'accompagne dans ce sens-là. N'hésite pas à te lancer, n'hésite pas à proposer ta présence, n'hésite pas à prendre des initiatives parce que tu as le cœur tourné vers les gens. C'est très beau comme guidance et en même temps il y a beaucoup de douceur dans tout ça parce que là on est vraiment en train de te dire et on insiste sur ça, tu es fait pour ça. Tu es fait pour ça. Donc ne te laisse pas influencer par tous les commentaires désobligeants que tu peux entendre au quotidien, tu es fait pour ça. Ok? Au niveau relationnel, on te parle d'âme sœur spirituelle et on te parle, tiens, de changement positif dans une relation existante. Alors là, on est plutôt en train de te dire que les changements positifs dans la relation avec cette âme sœur spirituelle, qui peut être un membre de la famille, un membre du cercle amical, ou un amour passé, un amour présent, ou quelque chose qui est en train de devenir. Ce changement positif sera conséquent en fait à un rééquilibrage de ta part, à des efforts qu'on t'encourage à donner cette semaine pour pouvoir te retrouver, pour pouvoir justement être un petit peu moins, entre guillemets, obsédé par cette histoire, ce lien, cette connexion, puisque cette connexion, elle est là, en fait, tu vois. Ce lien, il est là, mais on t'invite à pratiquer ce fameux lâcher-prise. Un lâcher-prise qui est si difficile à mettre en place, effectivement, quand les sentiments sont engagés, quand une tendresse, quelle qu'elle soit, est engagée. Quand un enjeu peut-être est là et qui paraît important à tes yeux, c'est pas parce que tu lâches prise que ça devient moins important, au contraire. Quand tu lâches prise pour te recentrer sur toi, sur d'autres objectifs de ta vie, en fait, tu te remets en marche, tu te remets en mouvement, tu te remets dans l'exercice des énergies en fait que tu produis de façon positive pour pouvoir t'élever et justement provoquer cet effet boule de neige autour de toi. On te demande effectivement d'accorder un petit peu plus d'attention à ton intuition, de reprendre un petit peu plus confiance en toi en osant entreprendre. On te parle de nouveautés. Peut-être qu'on te conseille aussi d'exercer une nouvelle activité.
un nouveau loisir, quelque chose qui appelle à ton corps en fait. Mais vraiment en fait, là on est vraiment sur le recentrage sur le corps en lui-même et les messages qu'il te renvoie. Visiblement ton corps est en train de te parler, en ce moment il t'envoie tout plein de messages, mais c'est comme si en fait la réception était brouillée. Tu vois, c'est comme si tu ressentais des douleurs dans le corps ou peut-être une gêne quelconque et que tu te disais non mais c'est rien, ça a passé, je continue. Non, à un moment donné il va falloir se recentrer sur ça et te dire pourquoi est-ce que je ressens ça et depuis quand en fait, depuis quand est-ce que c'est arrivé. Tu vois, et là tu es en train de pointer quelque chose qui est potentiellement lié à ce lien avec cette âme sœur spirituelle, lien qui va connaître un changement positif, mais on t'appelle vraiment en fait à te mettre en retrait et à pratiquer ce lâcher prise pour retrouver ton équilibre, parce qu'en fait tu es très fatigué là en ce moment. Tu vois, tu es très très fatigué et on t'appelle vraiment à penser à toi. Pour certains d'entre vous, il va y avoir un appel ou un message, une prise de contact de toute façon de cette personne-là et qui va t'aider justement à prendre un petit peu plus de hauteur. Alors on aura un début de réponse, on aura un début de conversation, mais attention, c'est pas la panacée comme on dit, hein. Ne t'attends pas à des réponses optimales, ne t'attends pas à une conversation profonde et instructive et enrichissante parce qu'on n'en est pas encore là. D'accord? On n'en est pas encore là. Par contre, garde confiance en fait en ce lien, garde confiance en cette connexion et puis surtout garde confiance en ta présence dans les pensées de cette personne en fait. Tu occupes les pensées de cette personne, tu occupes le cœur de cette personne, quelle que soit la façon dont tu l'occupes. Et là en fait vous êtes sur une présence égale à l'un comme à l'autre en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc on est vraiment sur quelque chose qui va t'aider à te recentrer, mais surtout, on te demande de prendre soin de toi et de prendre soin de ton corps, de pratiquer quelque chose en lien direct avec ton rapport au corps, ton rapport à toi-même, à ton enveloppe, à la façon dont tu évolues, dont tu bouges en fait. Il y a une façon d'évacuer les tensions par le corps, il y a une façon d'évacuer le stress, la tristesse, la mélancolie par le corps, visiblement. Et c'est en ça qu'on t'appelle à réfléchir. Ouais, c'est ça. Tu vois, en plus, on a la carte du partage. Effectivement. Tiens, la carte du Gémeaux. Alors, peut-être que c'est toi qui es de ce signe. Peut-être que c'est une personne à laquelle tu penses au niveau relationnel qui est de ce signe-là. Au niveau professionnel, on te parle... Pour la carte du Gémeaux, en fait, te parle de l'allié dont je te parle, en fait, depuis le début du tirage. Un allié qui a été mis sur ton chemin il y a un moment déjà pour te guider, sans forcément que tu t'en rendes compte, mais pour t'orienter, pour t'aider justement à garder la main sur ton parcours, sur tes croyances, sur ta capacité en fait à surmonter tes peurs. Pour moi, c'est une personne que tu n'as pas toujours écoutée. Tu vois, pour moi, c'est une personne que tu n'as pas toujours écoutée, mais qui a toujours été très très patiente avec toi. Ça devrait quand même t'aider à voir de qui je parle. Donc, accorde-lui du crédit par rapport aux conseils que cette personne va te donner, parce qu'on est vraiment sur quelque chose de très 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 pertinent à l'instant T en fait. Tu vois, c'est quelqu'un qui va savoir apaiser ton angoisse, ton anxiété sur un point précis de ton domaine professionnel à l'instant T. Ça va être très efficace et tu vas le sentir de toute façon au fond de toi. D'accord? De toute façon, c'est quelqu'un qui en face de toi, tant au niveau professionnel qu'au niveau relationnel, je ressens quelqu'un qui a déjà multiplié les incarnations. Pour moi, c'est une vieille âme, en fait. Tu vois, tu es potentiellement toi-même une vieille âme, mais en face de toi, je ressens quelqu'un qui a beaucoup de vécu, qui a traversé beaucoup de tempêtes, qui a traversé beaucoup de dilemmes, beaucoup de questionnements, beaucoup de remises en question et aussi beaucoup d'injustices en fait, tu vois. Mais c'est quelqu'un qui s'est relevé, c'est quelqu'un qui est toujours debout et quelque part, si tu connaissais son histoire en profondeur, tu te dirais mais comment il ou elle a fait pour être encore là en fait. Tu vois, donc c'est quelqu'un qui peut être à tes yeux, qui peut faire à tes yeux presque figure de guerrier ou de guerrière, tu vois, parce que c'est quelqu'un de très très solide, tant au niveau professionnel que personnel. Mais c'est une solidité qui est très intérieure.
Tu vois, c'est pas quelqu'un qui va en parler sur tous les toits, c'est pas quelqu'un qui va dire moi j'ai tout vu, moi j'ai tout vécu, moi je peux te donner des conseils, moi je peux t'aider. Non, non, non. C'est quelqu'un qui va attendre en fait patiemment que tu viennes vers lui ou vers elle pour avoir des conseils. Et cette personne après le fera de tout son cœur. Au niveau professionnel, ça apparaît très très fort. Au niveau relationnel, effectivement, on est aussi sur une vieille âme, mais j'ai l'impression pour beaucoup d'entre vous en fait que vous êtes deux vieilles âmes, mais vous n'en avez pas forcément complètement conscience. C'est-à-dire qu'il y a des choses comme ça qui remontent. Tu sais pas forcément de quelle façon ça remonte, tu sais pas forcément pourquoi ça remonte, tu n'arrives pas pour l'instant à faire de lien direct avec ta vie actuelle, mais tu sens qu'en fait c'est important. Laisse infuser tous ces messages, laisse infuser cette connexion, tu sens qu'il y a quelque chose, pour là, au niveau relationnel, pour beaucoup d'entre vous, on est sur un lien karmique, mais on est sur un lien qui est lié à plusieurs vies antérieures. Il y a quelque chose que vous avez essayé à plusieurs fois, et c'est comme si en fait vous aviez échoué. Peut-être que sur cette incarnation-là, il va y avoir un aboutissement positif, parce que je vous sens très obstinés l'un comme l'autre. Par contre, effectivement, il y a des peurs, il y a des angoisses, il y a une expérience à digérer et à prendre en compte. C'est quelque chose qui est encore difficile à mettre en place, d'accord? La conversation est difficile aussi, hein. On a du mal à échanger sur nos peurs, sur nos angoisses, parce que visiblement on prend ça comme une faiblesse en fait. C'est ça, on a du mal à se détacher des croyances limitantes, et pourtant on est force de choix, on est force de décision. C'est ça, il y a beaucoup de tension, il y a un manque de communication. Aïe aïe aïe, tant au niveau professionnel que personnel en fait. C'est comme si en fait tu te sentais pas légitime. Au niveau professionnel, c'est comme si tu ne te sentais pas légitime de prendre toutes les initiatives dont je te parle depuis le début. Au niveau relationnel, soit c'est toi, soit c'est la personne en face de toi qui se sent pas forcément légitime ou qui se sent pas forcément les épaules assez solides pour pouvoir mener en fait ce qui ressemble à ses yeux à un combat. En fait. Sauf que c'est pas un combat, c'est juste une prise de conscience qui demande beaucoup de courage, qui demande beaucoup de... là, on est au-delà du lâcher-prise, en fait. On est sur un courage dont on n'a pas forcément conscience. On est sur une prise de conscience d'un potentiel infini, mais pour l'instant, on n'en a pas conscience de ce potentiel. Tu vois, donc on est assez limité, on est assez cloisonné, et on voit le tableau plus sombre qu'il ne l'est, en fait. Ok? Allez, ce qu'on nous appelle à laisser aller. Ben tiens, il y a un nouveau départ, de toute façon, il y a un nouveau départ. Alors, au niveau professionnel comme au niveau personnel, il y a un nouveau départ, en fait, c'est ça. Il y a un nouveau départ qui aurait dû être qui aurait dû être mis en place, mis en pratique depuis un moment déjà à tes yeux, selon toi en fait. C'est comme si tu te disais, mais en fait, on m'a promis quelque chose, on m'a fait espérer quelque chose, ça n'a pas eu lieu. Comment est-ce que je vais faire en fait pour compenser tout ça? Au niveau professionnel, on me rajoute de la charge de travail, donc je suis partout et finalement je suis nulle part en même temps, et surtout je suis nulle part pour moi-même. Donc je ne suis pas capable à l'instant T de me rendre compte que l'opportunité en fait elle est devant moi. Je peux transformer l'essai, je peux transformer en fait tout ce qu'on m'envoie comme énergie pour pouvoir les encaisser, les utiliser de la meilleure façon qui soit pour pouvoir rebondir, d'accord? Donc on est vraiment sur une prise de conscience et une priorisation sur toi-même et sur tes énergies à toi en fait, sur ta capacité vraiment à jongler avec tout ça. Parce qu'en fait c'est comme si on te disait joue avec la vie, et au niveau professionnel on te dit joue avec toutes les responsabilités qu'on te donne. Jouer, c'est pas un grand mot en fait. On te demande vraiment de jongler. Et ça, tu en es parfaitement capable. Ok? Tu en es parfaitement capable parce que tu peux le faire de façon plus efficiente, plus pertinente pour toi-même. D'accord? Qui va t'aider à garder le cap en fait. Au niveau relationnel, on est aussi sur ça. En fait, on est sur un espoir déçu. C'est ni fait ni à faire. On a commencé, mais ça s'est subitement arrêté. Il y a quelque chose là qui est de l'ordre du non-dit, des tensions actuelles, de grands questionnements, d'une grande solitude. C'est comme si en fait tu ne parvenais pas à comprendre ce lien, comme si tu ne parvenais pas à comprendre en fait cette mise en pause, ou peut-être cet arrêt brutal, ou ce manque de communication, cette communication aussi agitée, aussi brouillonne en fait. C'est comme si tu te disais, mais comment ça se fait qu'on ait autant de mal à se comprendre? Comment ça se fait? C'est pas normal. Si, c'est normal. C'est normal, parce qu'en face de toi il y a une tempête, et en toi il y a une tempête aussi en fait, tu vois. On a le 10 de coupe, c'est ça.
Donc on est vraiment sur la nécessité de prendre de la hauteur par rapport à une situation. Et puis surtout on t'appelle à la patience au niveau relationnel, c'est ça. Au niveau professionnel, on t'appelle à la patience, mais il y a quelque chose qui se met en place et c'est une patience envers toi-même, une souplesse envers toi-même qu'on te demande d'accentuer énormément. Au niveau relationnel, on te parle d'une patience et d'une prise de hauteur parce qu'effectivement, c'est comme si tu étais dans l'attente d'une décision de quelqu'un, d'un pas en avant de quelqu'un, ça va venir. D'accord? Pour certains d'entre vous, il y a un message, il y a une prise de contact qui va arriver cette semaine. Pour certains, je rappelle que c'est une guidance générale. Pour d'autres, ça va prendre plus de temps. Parce qu'en face de toi, la tempête est encore immense. Et j'ai l'impression qu'en fait, en face de toi, on évolue dans un climat très très anxiogène. Ou en tout cas, très toxique. Très basé sur la contrainte. J'allais dire le chantage affectif, c'est un très très grand mot, mais ça va t'aider à comprendre un petit peu le climat dans lequel cette personne évolue. Tu vois, c'est comme si en fait on était barricadé et comme si on te disait je peux pas là, je peux pas venir vers toi, je peux pas, en ce moment je peux pas, je suis enchaîné, je suis contraint, je peux pas mais sache qu'en fait j'en ai très envie. On a quand même beaucoup de cartes qui sont tombées. Là, on va quand même les mettre parce que si tout est tombé, ça veut dire que tu as des messages à recevoir. Hein. C'est ça. Mais on est quand même sur une belle évolution. Et regarde ce qu'on a. On a la carte des amoureux. Donc au niveau professionnel, tu vas vers quelque chose, tu vas vers un aboutissement positif si tu te détaches de toutes tes croyances limitantes et si tu prends vraiment confiance en toi. Et encore une fois, dans le domaine professionnel, en fait, c'est toi qu'on appelle à marquer un mouvement en avant, un pas en avant vers quelqu'un qui va t'aider, d'accord? Mais justement, on te dit que tu as parfaitement les épaules pour faire ça, donc ose prendre des initiatives, ose proposer, être force de suggestion, être force de proposition, parce qu'il y a quelque chose qui va se débloquer au niveau de ton potentiel créatif et qui est très important, d'accord? Au niveau relationnel, c'est plutôt à toi que va venir cette prise de contact. Alors si ça vient pas cette semaine, sache qu'on y réfléchit très fortement, en fait, on en a de plus en plus envie. Donc de toute façon, ça va venir. En face de toi, au niveau relationnel, on a une prise de conscience aussi de cette personne que vous avez tous les deux tout ce qu'il faut pour avancer, en fait. Vous avez tous les deux tout ce qu'il faut pour vous grandir. Et quelque part, moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui regarde aussi un petit peu ce que tu fais sur les réseaux sociaux ou qui se renseigne sur ta vie si vous avez un cercle d'amis en commun, qui demande tout du moins de tes nouvelles, qui essaye de savoir si tu vas bien parce que on se soucie quand même de ton bien-être. En fait là c'est comme si on te disait c'est pas parce que je te contacte pas que je me fiche de ton sort, c'est pas parce que on se parle pas que je ne m'intéresse pas à ton bien-être. En fait je veux savoir que tu vas bien, ça me rassure de savoir que tu vas bien, même si moi de mon côté pour l'instant je suis bloquée en fait. Tu vois, on n'est pas si bloqué que ça en fait en face de toi, mais pour moi c'est quelqu'un qui se bloque dans cette croyance limitante, tu vois. Mais attention parce que je ressens quelqu'un de très impulsif, donc il peut y avoir une prise de contact qui peut arriver comme ça par surprise, qui peut te dire quelque chose de très beau, peut-être quelque chose que tu veux entendre. Attention parce que pour certains d'entre vous ça risque d'être le fruit d'une décision hâtive en fait, le fruit d'une impulsion comme ça sous le coup de la colère, une colère peut-être provoquée par le climat dans lequel vit cette personne, tu vois. C'est comme si cette personne allait se dire ah c'est bon, j'en ai marre, c'est là encore une journée où ça se passe mal, encore une journée où je ne trouve pas mon bonheur, je vais prendre contact, je vais lui dire ça parce que je le pense. En fait c'est quelqu'un qui va penser exactement ce qu'on va te dire, mais attention au revirement de situation parce que c'est une parole qui va demander beaucoup de courage si on veut la mettre en pratique. Et ça pour l'instant on est encore bloqué dans les croyances limitantes pour cette personne, tu vois. Tu comprends ce que je veux dire? Donc c'est comme si en fait tu allais recevoir un message qui va te dire ce que tu veux entendre. Cette personne le pense réellement, elle le pense déjà en fait. Tu vois, sauf que on se l'interdit pour l'instant, on s'interdit de passer à l'action pour l'instant en fait, vers toi, on s'interdit d'avancer vers toi pour l'instant, mais sache que l'intention est là quand même, hein. Tu occupes ses pensées comme cette personne occupe tes pensées en fait. Allez mes gazelles, on va penser à quelqu'un qui est parti, quelqu'un qui est de l'autre côté,
Quelqu'un qui te manque. On va essayer de recevoir un message pour cette semaine. Ben tiens, tu vois, je te parlais de croyances limitantes. On te parle de croyances profondes. Ce en quoi tu crois est très important. Avec le temps, nos croyances peuvent changer et c'est bien comme ça. Je suis heureux que tu crois qu'un monde parallèle existe et que nous puissions communiquer ensemble. Cela me facilite la tâche pour te parler. N'hésite pas à allumer une bougie en pensant à la personne qui est de l'autre côté et qui te manque énormément à chaque fois que tu en as envie, à chaque fois que tu en ressens le besoin. Sache qu'en fait, ils perçoivent toutes les intentions qu'on leur envoie comme ça, avec tout l'amour, tout le cœur. À partir du moment où on y met tout notre cœur et tout notre amour, ils le perçoivent. D'accord? Donc ne t'inquiète pas de savoir si il ou elle va le percevoir. C'est déjà le cas. D'accord? C'est déjà le cas. Si tu as envie de poser, encore une fois, je le répète, si tu as envie de poser une fleur coupée à côté de la photo d'un de tes défunts qui veille sur toi, fais-le. C'est quelque chose que il ou elle va percevoir aussi. D'accord? Il y a tout plein de choses comme ça qui peuvent être faites. Si tu as envie de le faire en silence, ce sont les méthodes les plus apaisantes et les plus tranquillisantes qui soient, ou en tout cas celles que je connaisse. Si tu en connais d'autres, je t'invite à les partager en commentaire. Sinon, si tu peux leur parler aussi dans tes pensées, tu peux leur parler même comme je te parle maintenant en fait. Tout ça, c'est perçu. Tout ça, ils le ressentent en fait, tu vois. Et à partir du moment où on établit cette connexion, on sent qu'ils sont là. Sache que de toute façon, ils sont toujours avec toi, d'accord? Ils veillent toujours sur toi, ils t'accompagnent toujours. Ok? Voilà mes gazelles pour cette semaine, pour cette guidance de la semaine. J'espère t'avoir aidé à trouver des pistes de réflexion, des réponses, un petit peu de réconfort et d'encouragement. On avance tous ensemble et on ne juge personne parce qu'on peut tous se retrouver dans tous les schémas de vie qui puissent exister. Je vous envoie tout mon soutien, prenez soin de vous, croyez en vous et je vous dis à très vite.